J'aimerais qu'on puisse partager un autre message que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus. À part celui du 24 mai que j'avais reçu, le 28 juin encore, Dieu par sa grâce, ça veut dire environ 28 jours après, Dieu m'a parlé encore d'une autre chose pendant que j'étais en retraite. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui pour la gloire de son nom. C'était le lundi 21 juin 2021, la nuit, je fais un songe. Et dans ce songe-là, je me suis retrouvé qu'on était dans une ville, il y avait beaucoup de gens, nous étions en train de parler, on était là, on discutait. Et parmi les gens qu'on parlait, il y avait 3 filles que j'avais reconnues. Elles étaient toutes dans une même famille. Et on parlait avec ces filles-là. Apparemment, elles préparaient une fête chez elles. Il y avait une fête qui devait se passer la soirée. Et nous étions en train de discuter par rapport à ça, comment ça va se passer et tout. On était là en train de parler, on était tellement occupés, distraits par ces choses. Et subitement, nous avons vu des camions de militaires surgir de nulle part. Ils étaient partout. Et ils étaient là en train de sauter sur les véhicules. Et apparemment, on s'est retrouvé que ces moments-là, tout le monde devait être chez soi, apparemment. Ok? Et ces militaires-là étaient venus de s'assurer que tout le monde puisse être à la maison. C'était comme une espèce de couvre-feu. Mais nous, on s'est retrouvés dehors en train de parler. Et là, directement, on s'est levé, on a commencé à fuir. Et ces militaires-là, ils commençaient à nous poursuivre. Ils étaient là derrière nous en train de courir et nous étions en train de courir partout. Alors, pendant que nous étions en train de courir par-ci, par-là, j'ai l'impression comme si on ne pouvait pas s'échapper à ces militaires-là. Parce qu'ils étaient tout le temps derrière nous, partout où on allait. On courait, c'était terrible. Et pendant que j'étais en train de courir, j'ai eu une pensée par rapport à ces 3 filles-là qu'on était en train de parler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour elles? Je commence à m'inquiéter. Et pendant que je pensais à elles, je vois les 3 filles en train de passer. Elles étaient là, elles n'imaginaient même pas ce qui s'est passé. Ils étaient là en train de parler, tout excités pour rentrer faire la fête à la maison. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les avertir qu'il y a des militaires qui sont partout, il y a des soldats qui sont là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les avertir? Alors j'étais vraiment mort d'inquiétude. Pendant qu'on fuyait, on entrait dans des maisons d'autrui. On pouvait entrer dans des maisons et à chaque fois qu'on entrait dans des maisons, les propriétaires nous disaient non, vous ne pouvez pas entrer chez moi, vous ne pouvez pas entrer chez moi. Alors on nous chassait et puis on allait de maison à maison. Donc il y avait pas d'endroit où on pouvait se cacher par rapport à ces militaires-là. Et il n'y avait pas d'espoir. Et moi, je savais que c'était fini pour nous. Là, on devait se faire capturer par ces militaires. Pendant que nous étions en train de fouiller avec des militaires derrière nous, c'est là que le songe s'est arrêté. Alors, pendant que le songe s'est arrêté, c'est comme s'il y a eu une transition. À l'arrêt du songe, jusqu'à ce que je puisse revenir dans ma conscience, que je puisse revenir en moi. C'est comme s'il y a eu quelques secondes. Il y a eu une transition. Alors, et dans cette transition-là, il se passe quelque chose. C'est comme si je voyais au coin d'une avenue, il y avait des tourbillons qui venaient. C'était encore toute petite, mais plus ça avançait vers moi, ça grandissait. C'était un fort vent qui tournait comme ça. Et lorsque le vent m'a atteint, et directement cette voie-là, c'est comme si le vent s'est transformé en une parole. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est quelque chose comme ça. Ce vent-là qui m'a accueilli directement, j'ai entendu une parole. J'ai entendu une voix dans cette tourbillon en train de me parler. Et là, j'entends clairement la personne me dit, ça sera pareil les jours de l'enlèvement. C'est tout ce que j'ai entendu. Ça sera pareil les jours de l'enlèvement. Et là, directement, je reviens en moi. Et j'étais tellement paniqué. En fait, la peur que j'ai eue, c'était même 10 fois plus que j'avais dans ma première vision dont j'avais parlé. C'était terrible, j'avais encore plus peur des militaires, de la manière dont on fouillait, c'était extraordinaire. J'étais envahi par la peur, de tout mon être, j'avais peur. Et j'ai commencé à penser à cette parole, j'ai pensé à cette parole-là, toujours dans cette peur-là, je me suis dit, mais si seulement Jésus viendrait ainsi, si ça sera aussi par surprise et que si les gens ne sont pas prêts, ils ne vont pas partir avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis dit, mais c'est genre de choses, on doit toujours prêcher à l'église. Normalement, on doit les prêcher tous les jours à l'église. On doit parler de ça pour que les chrétiens puissent être prêts. En fait, ces jours-là,
personne ne puisse rester. J'ai dit, c'est le message qu'on doit parler tous les jours à l'église. Et bien aimés frères et sœurs, pour la toute première fois, je fais la prière que Jésus nous avait recommandée dans Matthieu 9, le verset 37 à 38, où notre Seigneur il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson, en fait qu'ils puissent envoyer des ouvriers de la moisson. Et là, je commençais à prier avec toute ma force, avec peine, avec douleur que j'avais. J'ai dit, Seigneur, je te prie, que dans cette génération, que tu puisses envoyer une armée d'ouvriers, que tu puisses envoyer une génération de serviteurs qui vont parler du message du temps de la fin. Que Seigneur, que tu puisses déployer, que tu puisses envoyer un vent nouveau, des serviteurs qui viendront avec la parole, avec la saine doctrine, de nous parler de ton retour imminent pendant ce temps. J'ai commencé à supplier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, déploie des serviteurs qui vont nous parler sans cesse, jour et nuit, de ton retour. J'ai dit, Seigneur, fais. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à supplier le Seigneur. Pour ceux qui ne seront pas prêts, il n'y aura aucune issue. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. En fait, ce message ici est destiné pour les vivants, ceux qui sont vivants. Parce que ceux qui sont morts, il n'y a aucune chance. Okay? D'ailleurs, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et comme nous sommes vivants, c'est le moment qu'on puisse s'apprêter pour ces jours-là. Bien-aimés, l'avenir de Jésus n'a jamais été aussi proche comme dans ces temps-ci que nous retrouvons. En fait, Jésus est tellement dans la porte qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, nous devons tous les jours nous préparer à ça, à sa venue. À partir de cet instant, il peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais le mal, c'est que nous ne connaissons pas le jour, ni l'heure, ni la seconde que lui viendra. Mais au moins, il nous donne la possibilité de s'arranger déjà, de marcher dans ses voies, de se purifier, de se sanctifier, de marcher dans sa crainte, pour que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, lorsqu'il viendra avec ses anges, que nous puissions être prêts à s'élever ce jour-là et à lui rencontrer dans les airs. Rest on me.